Est-ce que vous êtes dans la joie, bien-aimés? Amen. Pour quelques personnes, je parais un étranger. Bon, quelques-uns d'entre vous ne me connaissent pas, mais je suis de la maison. Amen. Amen. Je suis de la famille. Ainsi, Dieu a voulu à ce qu'aujourd'hui nous puissions encore nous retrouver et que nous puissions partager sa parole. C'est un privilège pour moi, je crois vraiment. C'est un privilège de me retrouver devant cette grande famille, le petit troupeau du Seigneur, afin que je puisse aussi bénéficier de vos oreilles pour vous transmettre la part que Dieu m'a confiée aujourd'hui. Je crois que le Seigneur est bon et qu'il nous sera favorable cet après-midi. Nous allons lire, sans tarder, dans Genèse, si vous permettez, nous allons commencer d'abord par Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3, nous commençons au verset 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de l'esprit, de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mot Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais Jérusalem d'en haut, la Jérusalem d'en haut, libre, c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs d'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Amen. Amen. Nous allons lire aussi Genèse, chapitre 16. Genèse, chapitre 16. Nous lisons Genèse chapitre 16, le verset 1er. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retomber sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton
pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin des Chour. Il dit à Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, j'ai fui loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui répondit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Amen. Amen. Je voudrais retrouver aussi la deuxième fois où il a été dit à Abraham de la chasser par une vision. L'Éternel lui est apparu et a demandé à Abraham d'exaucer la prière de Sarah. Je vois 26. Voilà. 21. C'est bien. Merci. « 21:8, Nous lisons. L'enfant grandit, Genèse chapitre 21, verset 8. L'enfant grandit et fut sévré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour cette lecture. Nous croyons que Dieu rajoutera sa bénédiction sur cette portion de l'Écriture. Vous savez, frères, que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui nous presse de tous côtés. Je ne le dis pas de moi-même. Notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, nous l'a dit avant son départ. Il a dit que nous sommes comme des brebis parmi des loups. Et nous devons avoir l'attitude des colombes. Nous devons nous comporter en prudence des serpents. Parce que le monde qui nous entoure est rempli de méchants. Et il veut à ce que nous ayons un certain comportement. En disant que lorsque on nous amènera devant les tribunaux, que nous n'ayons pas à craindre ceux qui nous accusent. Le souci du Seigneur est que tout un chacun de nous arrive à marcher sans crainte, à marcher sans se soucier de la pression que nous donne ce monde, de la pression que nous subissons dans ce monde. Réellement, frère, si tu marches aujourd'hui, que ce soit dans le travail, le milieu où nous travaillons, que ce soit dans nos demeures, par les voisins, que ce soit dehors, la pression que nous subissons, c'est cette pression qu'avait aussi notre frère Lot. Considérez ce qu'il était. Jésus-Christ dit que le temps que nous vivons est considérable au temps que vivait Lot.
où les gens ont changé les choses naturelles en choses contre nature. Ce qui était naturel n'était plus loué aux yeux des hommes. Vous voyez, n'en parlons même pas dans votre coin ici, l'homosexualité. C'est ici, je crois que ça a été voté pour la première fois, le mariage. Ces choses, le bien-aimé, l'autre le vivait. Au point que la Bible dit que son âme était journellement tourmentée à cause de ce qu'il vivait autour de lui. C'était quoi? C'était le péché, l'iniquité. Souvenez-vous, frère, que Abraham, quand il a reçu la promesse de Dieu, Dieu lui a dit quoi? Il lui a dit que ta postérité, avant qu'il ait même une grande famille, Dieu lui dit, ta postérité ira en captivité. Mais après 400 ans, j'interviendrai à une seule condition. À condition d'abord que le péché des Amoréens, le péché des Cananéens soit à son comble. Alors, j'aurai les moyens de juger ces peuples. Parce que Dieu, c'est un Dieu juste. Quand David le chante, il l'a réellement considéré. Que Dieu, c'est un Dieu juste. Sauf qu'il veut frapper quelqu'un, même un sorcier. Dieu ne peut pas le frapper comme ça. Dieu doit d'abord on va appeler ça un piège. Il doit le piéger. Il le piège afin qu'il soit trouvé juste quand il va frapper. Il expose son enfant. N'avez-vous pas vu Job? Je ne veux pas trop m'éloigner. Nous sommes avec l'histoire de la sortie du peuple. Et on va revenir à notre écriture. Il dit, n'as-tu pas vu mon serviteur? Ce n'est pas Job qui avait provoqué cette conversation, cette histoire. Dieu lui-même, au ciel, il provoque une circonstance pour que notre frère Jérémie vienne dire que les mots et les biens viennent de l'Éternel. Il crée la prospérité. Il élève aussi une adversité. Pourquoi? Pour que lui seul soit trouvé juste dans ce qu'il fait. Amen. Il n'a pas besoin de ce qu'on vient lui conseiller. Il fait ce que bon lui semble. Il provoque une situation, il dit, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Et il ordonne à ce que Job soit touché. Ainsi nous le disons aussi aujourd'hui pour ta part, frère, que si tu t'es donné complètement à Dieu, ne t'étonne pas qu'un malheur t'arrive, frère. C'est la promesse de Dieu. À une seule condition, que cela soit fait conformément à la parole de Dieu. Parce que Pierre dit que ne savez-vous pas que c'est une bénédiction pour nous, que de participer aux souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a souffert injustement, un bois vert, le feu l'a atteint. À combien plus forte raison, un bois sec. Il dit que cela vous arrivera aussi. Et sachez que c'est une bénédiction. Lorsque tu vis une souffrance à cause du nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que la pression du monde nous offre aussi des facilités de nous corrompre. Tu peux accepter de vendre aussi la drogue. Tu peux accepter de te prostituer. Tu peux accepter de falsifier. Mais pas le fils d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a été dit à Abraham, je t'ai donné un commandement, afin que tu instruises à ta postérité d'observer la voie de l'Éternel. Donc, la maison de Dieu que nous sommes, nous avons une loi dans notre maison. C'est que nous devons observer la loi de l'Éternel. Frère, Dieu dit à Abraham que ta postérité, pour qu'il puisse quitter le pays d'Égypte, il faut que, donc ça dépend du péché des Amoréens. Est-ce que vous comprenez cette chose? Donc, notre départ de cette terre, parce qu'Israël
est l'image de ce que nous sommes aujourd'hui. Oui. Ils étaient en captivité. Ne vous en faites pas, nous sommes aussi en captivité. Oui, oui. Dans cette chair. Nous vivons en Égypte. Voilà. Mais pour que Dieu intervienne, il faut que le péché de ce monde puisse arriver à son comble. Pour que Dieu puisse réellement nous sortir d'ici. La Bible dit que l'âme de Lot était journellement tourmentée. Et vous allez remarquer que quand le péché des Amoréens est arrivé à son comble, Dieu s'est souvenu non pas d'Israël comme ça. La Bible dit que Dieu s'est souvenu de la promesse faite à Abraham. Et il est intervenu pour sortir son peuple de l'esclavage, de l'oppression des pharaons. C'est pour ça que nous disions tout à l'heure que le monde nous soumet une pression auquel le Seigneur nous a dit que nous ne devons pas avoir peur. Mais nous devons toujours chercher par tous les moyens à nous soumettre, à nous attacher à l'espérance de cette parole. Parce que pour nous, frères, c'est un moyen de quitter ce monde, la parole de Dieu. C'est pour nous un moyen d'être réellement affranchis. Voilà pourquoi tu es venu. Parce que plusieurs n'écoutent pas ces choses. Ceux du monde n'ont pas cette espérance. Voilà pourquoi nous disons qu'ils ont intérêt à s'inquiéter. Mais c'est normal, ils ont intérêt à s'inquiéter. Un enfant sans père, un enfant sans mère doit s'inquiéter de son sort. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il vivra demain. Voilà. Ainsi nous, Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ qui est merveilleux, il vient et dit quoi? Il dit, frère, ne soyez pas comme des païens qui pensent qu'à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Ou par leur inquiétude, ils peuvent changer quelque chose sur leur vie. Loin de là. Mais vous avez un Père. Et la loi dit que c'est les parents qui épargnent pour leurs enfants. Pourquoi nous avons à nous inquiéter? Nous sommes bénis, frères. Parce que notre inquiétude, le Seigneur l'a portée. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Et il interviendra au moment opportun. Pas quand toi tu veux. Il sait de quoi tu as besoin. Toi, ce que tu dois faire, c'est prier. C'est prier. C'est prier. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes plus que vainqueurs. Même si le monde essaie de nous accaparer, même si le monde essaie de nous soumettre sa pression, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pour ça que les serpents, il faut être très prudent pour l'attraper. Ainsi, le Seigneur a manifesté cette nature. Il arrive quelque part, je crois que c'est dans les temples, hein, quand il a sorti, je peux me perdre dans l'histoire, mais c'est écrit. Il dit, cette parole d'Ésaïe s'est accomplie aujourd'hui. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Vous connaissez, vous êtes un peuple instruit. Il dit quoi? Il dit, lorsqu'il a dit ça, la foule s'est soulevée contre lui. On voulait le lapider. Mais la Bible dit qu'il s'est échappé. Il a manifesté la nature d'un serpent. Pour que tu attrapes un serpent dans les rochers, il faut être un serpent. Mais à ce moment-là, lui a manifesté cette nature pour échapper. Ainsi nous aussi. Personne ne nous accaparera. Personne ne va nous assujettir. Parce que nous sommes libres. Nous sommes un peuple libre pour le Seigneur. Voilà pourquoi nous vous exhortons, frères, à demeurer attachés à cette parole. Parce que cette parole fait notre joie. Cette parole est réellement notre espérance. Ainsi, nous étions en train de vouloir, on va prendre quelques moments, je ne sais pas, homme de Dieu, normalement, ça se termine. Autant ça, elle a moyen monté. Bon. Que Dieu soit loué. Nous étions en train de... Nous avons lu l'histoire de notre ancêtre Abraham qui a reçu la promesse de la part de Dieu. Cet homme d'Abraham reçoit la promesse
qui lui dit que Sarah, ta femme, qui est stérile, l'année prochaine, à cette même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Et c'est ce fils-là qui va réellement hériter dans ta maison. Certainement, cette écriture, vous l'avez déjà entendue ou écoutée, exploitée d'une autre manière. Mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'ajouter une petite portion, une petite pierre sur l'édifice qui est érigé dans cette ville. La Bible dit que lorsque Abraham a reçu la promesse, il l'a gardée. Remarquez tout d'abord le scénario. Nous allons un peu parler de l'histoire d'abord. Quand Dieu arrive chez Abraham, Abraham manifeste la nature d'un frère de l'évangile. Il dit, Seigneur, ne passez pas outre, mais venez rester sous l'ombre afin que je puisse vous préparer quelque chose à manger. Il les a accueillis, il les a offert de quoi manger. Quand Dieu a fini de manger, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu ne mange pas gratuitement chez les gens. Notre Dieu n'est pas comme les gens de ce monde. Il n'est pas comme les politiciens. Ils arrivent, vous leur offrez, donner des voix, ils vous promettent des choses, et après, qu'est-ce qui arrive? Rien. Quand ils ont le pouvoir, ils disent, ah, ça c'est du passé. Des paroles malhonnêtes. Ils disent des choses qui sont incapables d'accomplir. Mais d'autres Dieu n'est pas comme ça. Lorsqu'il a mangé chez Abraham, lorsqu'il a été accueilli, il devait accomplir l'écriture qui dit que lorsque vous entrerez dans une maison que le Seigneur Jésus a récupérée et qu'on va vous accueillir dans cette maison, demeurez dans cette maison et dites que la paix puisse demeurer dans cette maison-là. C'est comme ça que l'enfant de Dieu marche. Et Dieu, notre modèle, il arrive chez Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Il veut maintenant apaiser le cœur d'Abraham. Il veut lui apporter la paix. Parce qu'Abraham souffrait, mon frère. Il était inquiet. Il dit, maintenant je suis vieux. Je veux m'en aller. Qui va hériter? Je n'ai pas d'héritier. Donc, mon nom va s'effacer de la surface de la terre. Je ne serai plus. On ne parlera plus de moi. Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, parce que la solution est devant toi. L'année prochaine, à cette même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Abraham n'a pas hésité. Nous croyons qu'Abraham, c'est le père de la foi. Amen. Parce que Paul lui rend témoignage. Quand on parle des héros de la foi, Abraham est cité parmi les héros. Abraham n'a pas douté. Parce que s'il avait douté, l'écriture de Jacques allait les clouer, allait les condamner. Il dit que si tu doutes en demandant quelque chose à Dieu, tu ne le recevras jamais. Il faut croire que celui qui a fait la promesse est fidèle pour accomplir sa promesse. Abraham n'a pas douté. Mais remarquez, Sarah dans la maison, elle a rigolé. Et elle dit, moi qui suis si vieille, mon mari est aussi vieux. Il n'a plus de force, il n'a plus de capacité de concevoir. Et même moi, est-ce que même si un miracle pouvait se produire, je serais encore enceinte, moi que je suis là? Elle a douté. Elle a douté de la parole de Dieu. Mais Dieu aussi, qui n'est pas comme les pasteurs de nos jours, les brigands, nous considérons comme des brigands. Hein? Oui, c'est des brigands, mon frère. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pas tous, hein. Il y a des vrais, il y a aussi des faux. Mais ceux-là qui rentrent dans les maisons des gens, ils prennent les femmes des gens en otage
Pourquoi? Parce qu'ils savent que la femme, c'est ce qu'on appelle le sexe faible dans la maison. Parce que l'ennemi, quand il vient, il ne peut jamais s'attaquer à l'homme. Il s'attaque toujours à la femme, depuis le commencement. Parce que l'homme va le résister. Dieu ne s'était pas attaqué à Sarah. Il s'est attaqué à l'homme. Il dit, Abraham, pourquoi Sarah, ta femme, rit? Dieu, mais dis-lui, si tu l'as vu rigoler, dis-lui toi-même pourquoi elle rit. Il dit non. Ce n'est pas dans notre coutume et dans notre doctrine de s'attaquer aux femmes d'autrui. Si je vais m'attaquer à une femme, je parlerai à son mari. Pourquoi? Parce que eux deux sont une seule chair et une même personne. Selon Adam. Il dit que les deux deviendront une seule chair. Donc, même si je te parle à toi, je parle directement à ta femme. Pourquoi elle rit? Ça veut dire qu'elle a douté. Mais, même si elle doute, mais parce qu'Abraham avait cru, on n'avait pas fait la promesse à la femme. Elle devait toujours douter. On a fait la promesse à Abraham. Considérez ce que je suis en train de dire. Je crois que les sœurs de l'évangile sont aussi des filles d'Abraham. Ce sont des femmes qui ne doutent pas. Et d'ailleurs, il faut faire très attention à Sarah. Nous allons montrer qui est cette Sarah qui a douté. Parce que la Sarah dont on a vu dans Galates, elle ne doute pas. C'est elle qui est, donc Pierre nous dit que, comme les femmes qui font profession de servir Dieu. Sarah. Nous allons montrer qui est cette Sarah qui a douté. Excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Alors, nous allons inviter d'autres bien-aimés à rentrer dans d'autres appartements pour comprendre cette situation de Genèse 16. Genèse 16. 18. Pardon, Genèse 18. Si nous allons dans Galates, nous avons lu 16 et 18 aussi. 16, pardon, 16, 21. Galates, nous allons lire Galates. Nous avons lu aussi Galates, chapitre 4. Oui. Dans Galates chapitre 4, on est en train de nous montrer la nature de ces deux femmes. Et Galates est en train de montrer réellement que cette chose est imagée. Ainsi, aujourd'hui, nous n'allons pas trop planer, parce qu'il y a beaucoup de choses et c'est une profondeur cette chose. Mais nous allons garder la petite parcelle que Dieu nous a confiée aujourd'hui pour nous édifier mutuellement. Ainsi, Paul est en train de nous montrer quelque part. Si nous lisons aussi Galates chapitre 5, verset 13, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie. Galates chapitre 5, verset 13. J'ai commencé au verset 13. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ce qui attire mon attention, c'est au verset 13, que notre liberté ne soit pas un prétexte de vivre selon la chair. Et puis, si nous allons plus loin, on est en train de nous détailler les désirs. Peut-être qu'on va les lire aussi pour que ça puisse réellement soutenir notre intervention de cet après-midi. Je crois Galates chapitre 4. « 5, 17.
Ah oui, c'est juste. Chapitre 5, 17, plus bas. Donc, je continue au verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. J'ai dit donc, marchez, voilà, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, les impuretés, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les immoralités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ, un jour, il se retrouve en débat, en contestation avec les pharisiens. Une discussion surgit. Il commence à dire, il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Les pharisiens disent, mais nous n'avons jamais été esclaves de personne. Dans Jean 8. Il dit que, mais on est esclaves de ceux qui triomphent de nous. Il dit non, nous avons pour père Abraham. Alors Jésus-Christ, son souci était de montrer aux Juifs avec qui il avait affaire que votre père n'est pas Abraham. Ils disent que nous avons pour père Abraham. Jésus leur dit que non. Les jours qu'Abraham m'a vu, il a tressailli de joie. Et dans sa nature, Abraham croit la vérité. Mais vous, lorsque vous voyez la vérité venir vers vous, vous voulez la détruire. Vous la rejetez. Mais lorsque Abraham, lui, a entendu cette vérité, il n'a pas fait ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de vouloir les tuer, comme ont fait leur père des temps anciens. Leurs habitudes étaient de tuer les prophètes. Quand la vérité leur était annoncée, ils ne les supportaient pas, à cause de leur vie de péché. Ainsi, vous remarquerez que, même dans le monde aujourd'hui, un homme qui est sous l'influence du péché, quand tu lui apportes la vérité, s'il n'est pas de Dieu, il ne va pas t'écouter. Voilà pourquoi Jean dit, qu'il dit, ceux qui sont de Dieu, eux nous écoutent. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, ils rejettent cette parole. Ils ne peuvent pas supporter la vérité parce qu'ils ne sont pas fils d'Abraham. Il dit maintenant que si le Fils vous affranchit, vous serez comment? Vous serez réellement libre. Donc nous comprenons que ce qui vient donner la liberté, c'est le Fils. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait la mission de venir affranchir ceux qui étaient sous l'emprise, la domination du diable. Donc dans les péchés. Ainsi, nous allons sillonner aussi un autre appartement chez Adam. Dieu crée Adam. Retenez notre écriture de Galates 5. Dieu crée Adam. Il crée les arbres, il crée les animaux. Et la Bible dit, on va peut-être le lire vite fait aussi, parce que c'est toujours important, pour que je ne puisse pas inventer, je ne puisse pas donner ma pensée. Parce que dans l'évangile éternel, nous avons toujours eu peur des chrétiens débérés. Parce qu'ils vérifient aussi si ce qu'on leur dit est écrit. Alors, par prudence, je voudrais qu'on lise ensemble. Dans Genèse, chapitre 1.
Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux, tout animaux qui se meuvent sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant la sémence et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture, et à tout animal de la terre et à tout oiseau du ciel. Si nous sautons, nous allons au chapitre 2, verset 10, je commence au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil. Vous connaissez l'histoire, nous allons essayer d'avancer. Remarquez que quand Dieu a créé, parce qu'il y a deux temps, il y a le temps de la création et il y a aussi le temps de la manifestation. Que ce que Dieu a créé puisse se manifester. Parce qu'il a d'abord conçu et il devait mettre maintenant à l'œuvre ce qu'il avait conçu. Donc, au temps de la création, Dieu a créé l'homme et il a créé les arbres de toutes sortes et de toutes sortes de fruits. Dieu n'avait pas donné l'interdiction dans la création. Dieu n'a pas interdit, il n'a pas montré à l'homme, tu ne peux pas manger de tel ou de tel arbre. Si vous lisez, vous allez voir que à ce moment-là, Dieu n'a pas donné l'interdiction. Mais dans la formation, quand Dieu a formé, on commence à nous montrer les étapes de la formation. C'est alors que Dieu a pris l'homme et l'a amené dans les jardins pour qu'il puisse les cultiver. Et il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en lui faisant une aide semblable, il lui forme des animaux. Il commence à lui apporter des animaux pour voir comment il va les appeler. Mais la Bible dit que malgré que les animaux ont défilé devant Adam, Adam n'a pas trouvé parmi ces animaux une aide semblable. Considérez une chose que pendant que ces choses s'est passées, les arbres étaient là et Adam n'avait pas encore failli parce que ici la loi était déjà tombée. On lui dit, tu mangeras de tous les arbres avant la formation de la femme. Tu mangeras de tous les arbres, sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ici, Adam était à l'aise, sans problème. Il était bien. Il pratiquait la parole, il marchait, il se soumettait. Mais, la Bible dit, quand la femme a été manifestée, là nous allons faire appel à notre frère Paul. Il dit que ce n'est pas l'homme qui a péché. C'est la femme qui a péché. Et alors il a amené aussi l'homme. Vous savez que si Adam a aussi accepté, c'est par compassion. Ça, il savait que cette chose est interdite. Il a vu la femme lui propose, il dit, viens manger aussi. Vous pouvez dire, non, cette chose-là est interdite. Mais Adam, il veut prophétiser.
Parce qu'Adam c'était un prophète. Oui. Il devait prophétiser pour une chose qui devait s'accomplir plus tard. Alors, la femme fut tirée de l'homme, elle a été manifestée. Quand la femme a été manifestée, c'est fini. Je vous l'ai dit tout à l'heure là, que les brigands et les voleurs s'attaquent toujours à la nature faible. Quand l'homme était dans toute sa force, le diable ne s'était jamais approché. Oui, oui. Mais lorsqu'une faiblesse s'est manifestée, alors il est venu. Dieu a-t-il vraiment, a-t-il réellement dit? Mais ceux qui ont les yeux voient déjà l'histoire d'Abraham dans cette chose. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas? Adam était où? D'autres gens disent que Adam n'était pas là. Bon, Adam était en voyage. Bon, je ne sais pas. Mais nous croyons par l'œil de l'évangile qu'Adam, même s'il était là, il ne pouvait rien faire. Parce que c'était la volonté de Dieu qui devait s'accomplir ce jour-là. Parce que c'est ça que nous chantons. L'homme pécha, sa volonté s'est accomplie. Quand l'homme a failli, la volonté de Dieu s'est accomplie. La femme a été manifestée. Nous disons que la faiblesse de l'homme s'est manifestée. L'ennemi est entré à l'œuvre. Voilà. Pourquoi? Pour venir tenter l'homme. Il tente l'homme au travers de qui? De sa femme. Mais Adam, parce que c'est lui l'homme, il devait manifester quelques imperfections. Lorsqu'on vient poser la question, on dit, Adam, qui t'a dit que tu étais nu? Oh, il commence à accuser. C'est la femme que tu m'as donnée. Donc, en réalité, il nie que ce n'est pas moi. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient, il dit, je ne vous abandonnerai point. Je serai toujours avec vous. Pourquoi? Parce que Adam, oui, nous pouvons dire aussi qu'Adam a abandonné sa femme. Voilà pourquoi le péché s'est introduit. Mais le véritable, le second et le dernier, quand il rentre en scène, il dit quoi? Je ne vous abandonnerai point. Parce que maintenant, il semble ne pas être là. L'ennemi vient solliciter. Mais quand il vient, il trouve que l'homme est dans la maison. Ainsi, nous les résistons non pas par nous-mêmes. C'est ce que dit Paul. Il dit, ce n'est pas que nous ayons à concevoir quelque chose par nous-mêmes. Mais toute notre capacité vient de Dieu. Vient de l'homme. Sans l'homme, la femme est vide. Voilà pourquoi Sarah a douté. Sarah a douté, étant aussi la faiblesse d'Abraham. Manifester la faiblesse d'Abraham. Elle a manifesté un doute. Ainsi nous disons, si nous considérons Galates est en train de nous montrer réellement que toutes ces choses-là, c'est les œuvres de la chair. Parce que la chair ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Ainsi, Abraham, Adam, ce sont des esprits qui ont considéré la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'avant la formation de la femme, l'homme n'avait pas failli. Mais quand la femme a été manifestée, l'homme a failli. Pour nous amener aussi chez Akab, nous devons sillonner aussi cette contrée-là. C'est pour ça que nous disons frère. Nous disons frère, hein? Non, le bas. Naba, frère et évangile. Même la sœur de l'évangile, c'est un frère. Amen. Ça, c'est bon. Il ne faut jamais accepter la femme prendre ta place. Écoutez-moi très bien. Il ne faut jamais accepter la femme te conduire. Allons voir Naboth de Jezreel. Il avait l'héritage de son père. Il avait les champs que ses pères lui avaient donné comme héritage. Or, en Israël, la richesse s'est mesurée par les champs ou les bétails.
c'était toute sa richesse. Akab, il a vu. Il faut faire très attention, il ne faut pas avoir toujours son champ où c'est bien devant les rois, les hommes placés. Parce qu'il peut être tué. Hein? Vous connaissez l'histoire aussi de David, avec la femme de Uri. Uri a laissé sa vie, sa peau, comme on dit, à cause de la beauté de sa femme. Abraham aussi l'a dit chez Abimelech. Sarah dit que tu es ma soeur. N'ose jamais dire que je suis ta femme. Sinon on va me tuer. Ces choses sont merveilleuses. Akab, il a vu la beauté des champs de Naboth. Un roi. Comment Naboth pouvait avoir un champ aussi merveilleux que le champ du roi? Pour que le roi aille envier les champs de Naboth. Il dit, lui il avait un champ, un jardin potager. Lui il allait chercher de l'eau, il allait verser sur son jardin. Mais les champs de Naboth poussaient comme c'était la bénédiction de Dieu. Lui il devait faire des efforts pour faire pousser ses légumes. Il dit, Naboth, est-ce qu'on peut s'échanger? Si c'était les gens de nos jours, il dit, ah roi, que le roi vive éternellement. Prends tout, c'est pour toi. Non, Naboth était têtu. C'est aussi le bouc d'Azazel. Un homme têtu. Il était très têtu, il dit, loin de moi cette idée-là. Je préfère mourir que de donner l'héritage de mon père. Pourquoi Naboth n'a pas pris ce que le roi lui a proposé? Nous y reviendrons. Ça, ce n'est que l'histoire, vous connaissez. Le roi, frustré par la réponse de Naboth, il rentre dans sa maison, fatigué, malheureux. Jézabel le voit et dit, roi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu n'es pas dans tes états, tu n'es pas dans ta tasse. Le roi dit, en tout cas, je suis roi, mais il y a quelque chose qui me dépasse. Un homme du peuple, j'ai envié, aimé son champ, je lui ai demandé ça en échange, il a refusé. En tout cas, Jézabel lui dit, mais est-ce que tu es un roi ou tu ne l'es pas? C'est qui décide dans le pays? Est-ce que c'est toi ou c'est le peuple? Le roi, il est en train de lui dire que le roi a droit à tout sur son peuple. Use de ton autorité, de ton pouvoir, arrache ses champs parce que ça t'appartient. Le roi, il était incapable. Parce que le roi Akab, c'était un fils d'Israël aussi. Mais sa femme, non. Jézabel dit, laisse-moi, je vais te montrer comment ça se passe. Jézabel a pris la place du roi. Il a dit, c'est simple. Écrivons une lettre. Prenons 2 témoins. Disons-leur que on va inventer une histoire que Naboth ne s'était pas soumis, je ne sais pas, s'était pas soumis à l'autorité du roi, ou en tout cas, trouvons 2 témoins qui viendront témoigner contre Naboth afin qu'il soit lapidé. Qu'il a maudit le roi. Qu'il a maudit le roi. Naboth, ça c'est l'idée de Jézabel. Elle écrit la lettre, elle dit quoi? Non, ça ne suffit pas d'écrire la lettre, mais il faut que ce soit signé. Or, vous savez que l'identité, c'est ça les choses. Jézabel a pris la place du roi. Du roi Akab, il a scellé la lettre, il l'a envoyée. Naboth est mort quand Jézabel a pris la place du roi. La pensée ici, c'est de montrer comment est-ce que lorsque l'homme cède sa place, Jézabel, qui est la nature du ténèbre, qui est la nature de la chair, lorsqu'elle prend la place, c'est la mort qui intervient. Lorsqu'elle prend la place, elle ne peut que détruire l'œuvre de Dieu.
Voilà pourquoi Galate est en train de nous interpeller que nous ne devons pas vivre selon la chair. Parce que c'est tout ça Jézabel. Voilà. C'est tout ça la faiblesse. C'est à cela que Dieu a donné la domination au serpent. Frère, le serpent qui est le diable, on lui a dit, tu mangeras de la poussière de la terre. N'avez-vous pas vu une poussière qui traînait quelque part? Le diable sillonnait. Il a vu une poussière. Dieu lui dit, n'as-tu pas vu une poussière qui traîne là? Est-ce que vous voyez ça? C'est l'histoire des gens. Il a vu une poussière qui traîne. Et il dit, je te l'offre. Touche à cette poussière. Mais pas à son âme. Le diable, il a la capacité de toucher au corps, à la chair. Dieu lui en a donné le pouvoir. Mais pas à l'espérance. Voilà pourquoi il dit que même si ma peau s'attachait sur mes os, mais j'aurai toujours l'espérance que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Ainsi nous te le disons aussi aujourd'hui, frère, que tu puisses considérer la parole de Dieu. Même si tu souffres, même si tu vis des difficultés, le Rédempteur s'élèvera le dernier. C'est Dieu qui est la solution à tous nos problèmes. Ainsi, Jézabel, lorsqu'elle a pris la place, Naboth a été accusé injustement et il est mort. Après, Akab a pris les champs de Naboth. Nous prenons aussi, c'est là un exemple, Naboth qui est aussi le frère de l'évangile. Les frères à qui on a donné l'héritage. Vous savez que notre héritage, c'est la parole, c'est l'espérance de la vie éternelle. C'est ça notre héritage. Et pour rien au monde, on ne cédera cet héritage. Amen. Voilà les sollicitations d'Akab. Lorsqu'il est rempli de mauvais esprits. Des esprits, parce qu'il était déjà possédé. Vous avez lu? Qui ira séduire Akab? Un esprit de mensonge est sorti de l'Éternel pour aller séduire Akab. Il était déjà possédé. Alors il vient chercher à détruire l'œuvre de Dieu. C'est tout ça l'œuvre du diable. Par tous les moyens, dans la société dans laquelle nous vivons. Il cherche toujours à nous assujettir. Voilà pourquoi Christ est en train de dire dans Jean, il dit que l'homme est esclave de ceux qui triomphent de lui. Si tu marches selon l'esprit, si tu es poussé par l'esprit dans tes actions, ainsi cette chose de Galates s'accomplira tous les jours sur toi. Tu ne peux pas être agréable à Dieu lorsque tu marches selon la chair. Ainsi, retournons chez notre bien-aimé Abraham. Lorsque Sarah a ri, elle était en train de manifester ce que nous avons montré, la faiblesse de la chair. Parce que c'est ça qu'elle a mis en valeur. Je suis faible, je suis avancé en âge. Est-ce que même si cette chose était vraie, je peux encore concevoir? Elle a regardé à sa chair, à son corps. Elle a regardé à ce qui est corruptible. Or, la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Lorsque Dieu fait une promesse, il réalise. La pensée était de montrer comment est-ce que la faiblesse d'Abraham, c'était cette chair qui a parlé. C'était Sarah. Mais quand nous entrons dans une autre dimension, Sarah n'est pas la chair ici. Sarah peut être aussi typifiée comme le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans d'autres parallélismes, on peut le typifier aussi comme la chair. Alors, Galates nous dit, nous allons lire Jean chapitre 8, pour peut-être aller vers la fin de notre petite exhortation. Dans Jean chapitre 8, verset 31, la Bible dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs, qui avait cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham
et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Et ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Nous allons peut-être nous arrêter là. Considérez que Jésus ici avait des gens qui avaient cru en lui. Des gens, ils avaient manifesté réellement la foi dans ce qu'il disait. Parce que si vous lisez au verset 31, ils avaient cru. Il dit, Jésus s'adressa à ceux qui avaient cru en lui. Il dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Les disciples, c'est celui qui demeure dans la parole. Ce n'est pas celui qui suit la foule. Parce que ces gens manifestaient réellement de l'intérêt à l'égard de la parole qu'ils écoutaient. Alors Jésus se retourne et dit, si vous demeurez dans ma parole, le problème ce n'est pas me suivre. Le problème c'est que c'est de considérer, de demeurer dans la parole. Alors tu seras disciple. Et les disciples c'est qui? Les disciples, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. C'est ce que dit Pierre. Il dit que nous ne devons pas être des auditeurs oublieux qui regardent, qui écoutent la parole comme quelqu'un, une femme ou un homme qui se regarde dans un miroir. Parce que le miroir sert à refléter ce que nous sommes. Voilà. Il nous donne notre reflet. Et alors, qu'est-ce qu'il aide à il sert à quoi? Il sert aussi à nous perfectionner. Dans des salons d'esthétique, ça ne peut pas manquer. Dans les salons de beauté, le miroir ne peut pas manquer. Et d'ailleurs, les femmes le savent plus que nous. Pourquoi? Pour se parfaire. Et Jacques dit que celui qui plonge ses regards dans la loi de l'Éternel, s'il ne la considère pas, s'il ne le met pas en pratique, il est un auditeur oublié. Il est comme quelqu'un qui plonge ses regards dans un miroir et après quand il se retourne, il oublie ce qu'il était. Mais les disciples, lui, quand il regarde, il se perfectionne, il s'arrange afin d'être agréable à Dieu. C'est ça le but de la parole. L'évangile éternel, frère, consiste à nous parfaire, consiste à nous préparer à la rencontre de Dieu, à la rencontre du roi. N'avez-vous pas lu l'histoire d'Esther quand elle était entre les mains de Gué, c'est ça, l'énigme du roi. L'énigme du roi lui donnait des soins afin qu'elle soit agréable aux yeux du roi, afin qu'elle soit élue, qu'elle soit choisie comme femme du roi. Ainsi, la parole de Dieu et l'évangile éternel a la mission de nous changer, de nous perfectionner, de nous transformer, afin que si autrefois nous vivions selon la chair, nous étions dominés par la faiblesse, les choses du monde, que nous puissions vivre réellement comme des rachetés, comme des affranchis. Voilà pourquoi il dit, si mes paroles, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres.
les Juifs, eux, dans leur entendement, ils croyaient qu'ils étaient libres. Il dit que nous n'avons jamais été esclaves de personne. Mais il dit que si vous étiez fils d'Abraham, vous m'aimeriez. Parce qu'Abraham ne commettait pas les œuvres que vous êtes en train de commettre. Le meurtre. Si vous étiez des enfants d'Abraham, vous alliez accomplir l'amour. Vous alliez accepter la parole telle qu'il vous a annoncée. Mais si vous cherchez à me tuer, si vous descendez plus loin, il est en train de montrer que c'est parce que vous voulez manifester les œuvres de votre père, qui est le diable. Ah là, il a tout abîmé. Nous sommes des fils du diable. Oui, vous êtes des fils du diable parce que vous voulez accomplir le meurtre. Et c'est lui qui a été meurtrier dès le commencement. Ainsi, mes frères, notre exhortation de ce soir consiste réellement à considérer cette parole des Galates qui demande à ce que toi et moi nous puissions réellement marcher selon l'esprit, que nous puissions nous attacher à cette parole que nous écoutons, la considérer. C'est ça le problème. Nous devons considérer comme un homme et une femme. Lorsqu'un homme s'est fiancé à une femme, ils ont toujours quelque chose à se dire. Ils passent des moments et des nuits en train de parler. C'est jamais fini. Ainsi, celui qui plonge ses regards, qui considère la parole de Dieu, même la vie de prière ne sera pas un corvée pour lui. Ça va venir de soi. Pourquoi? Parce que l'amour est là. Et si nous sommes des amoureux de la parole, nous allons chercher par tous les moyens à la mettre en pratique. Ainsi, nous avons le devoir de nous débarrasser des œuvres de la chair. Nous ne devons pas être comme cette femme-là qui a douté de la parole de Dieu. La faiblesse d'Abraham qui s'est manifestée. Nous avons à croire comme Abraham, à demeurer attaché à la parole comme Adam, qui avant n'avait pas encore cédé, qui avant n'avait pas péché, mais lorsque les désirs, la faiblesse s'est manifestée, il a cédé. Ainsi, nous, dans cet évangile, nous considérons ce qui est écrit. Nous considérons la parole que nous écoutons, afin de la mettre en pratique tous les jours, afin de la vivre tous les jours. Ainsi, il y a une promesse liée à ça. Quand on dit à Abraham, on lui dit, je t'ai laissé un commandement, à ce que tu ordonnes à ta maison d'observer la voie de l'Éternel. Ainsi, j'accomplirai tout ce que j'ai promis sur eux. C'est ça la promesse. Pour que nous puissions vivre réellement la main de Dieu, nous devons réellement considérer, plonger nos regards dans la parole que nous écoutons, dans l'excellence de cet évangile, avoir les ailes pour cet évangile. Et ainsi, Dieu dit, j'accomplirai ce que j'ai promis sur cette assemblée, sur ses enfants, sur ses peuples. Amen. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.